C'est parti pour un nouveau débrief éco. La problématique des dépassements budgétaires persiste encore en République démocratique du Congo. Il faudra arrêter l'hémorragie telle que le veulent les bailleurs internationaux, dont les fonds monétaires internationaux. Que faire alors pour que cette hémorragie s'arrête? Nous en parlons dans votre magazine qui analyse l'actualité économique en République démocratique du Congo avec le professeur Gaspard Mouhémé. Il est enseignant des finances publiques à l'université de Lubumbashi et dans plusieurs autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire à travers le pays. Professeur, bonjour et bienvenue. Merci, ma gloire. Avec lui, nous allons parler de cette problématique. Pour commencer, professeur, tout d'abord, pour fixer les esprits de ceux qui nous regardent, comment vous expliquez le concept dépassement budgétaire? Le dépassement budgétaire est à comprendre à partir de deux concepts: prévision et réalisation. Lorsque ce qui est prévu n'est pas réalisé, le dépassement budgétaire s'accomplit, mais à la baisse. Lorsque c'est réalisé au-delà de ce que l'on pouvait, c'est accompli à la hausse. C'est aussi et à la hausse, vous voyez, c'est un dépassement budgétaire qui va tomber dans ce qu'on appelle l'excédent. À la baisse, ce dépassement va tomber dans ce que l'on appelle déficit. Mais c'est le concept de déficit budgétaire qui est de plus en plus en vue. Comme les gens aiment le sensationnel, le négatif, ce qui blesse, déficit, ça touche. Mais excédent, on ne voit pas. En fait, c'est peut-être par habitude, puisque le Congolais est habitué à cela. À chaque fois que l'on parle dépassement budgétaire, ça fait tout de suite allusion à un déficit. L'on a l'impression que c'est allé vers le bas, tel que vous avez expliqué tout à l'heure, et on fait allusion au déficit. Et pour cause, c'est vrai, les dépenses publiques sont des dépenses qui vont souvent, le plus souvent même, à la hausse qu'à la baisse. Parce que un gouvernement, un pays qui veut se développer, qui veut accomplir de grandes missions fixées par l'État, par sa nature même, ne peut que augmenter les dépenses. Autrement dit, les dépenses n'iront que crescendo, croissant, augmentant à la hausse. Mais quand les dépenses sont toujours à la hausse, il faudrait que la courbe des recettes suive aussi cette tendance. Naturellement, c'est pour ça qu'un pays doit mobiliser ses machines de production économique pour que la richesse soit là. Cette richesse sera exprimée en monnaie, en argent disponible pour intervenir dans toutes les missions que l'État s'est fixé de réaliser. Vous voyez, il y a prévision et réalisation. Et quand il y a, en fin d'exercice justement, quand il y a déséquilibre entre les dépenses exécutées et les recettes, disons, réalisées, l'on tombe justement dans cette situation déficitaire. Et je comprends. J'ai 6 projets. Oui. Et j'en ai réalisé 3. Donc il y a eu 6 moins 3. Il y a 3 qui n'ont pas été atteints. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien fait. Vous avez fait quelque chose, mais vous n'avez pas atteint l'objectif. Parce que l'argent disponible, les montants dont dispose l'État, ces montants s'est avéré insuffisants. Insuffisant, oui. Mais il y a eu réalisation. Il y a 6 moins 3. Il reste 3. Ok. Oui. Alors, à quoi peut-on attribuer tout dépassement budgétaire dans l'essence de déficit? Nous rentrons en finances publiques. Dans la technicité, la pratique des finances publiques, on appelle gestion financière de l'État. Oui. Ici, on doit savoir d'abord qu'est-ce que l'État. L'État engage la nation, engage toute la population, et l'État doit se fixer d'accomplir les missions dites régaliennes. Quand on dit mission régalienne, c'est-à-dire ce sont des
missions pour lesquelles l'État ne doit même pas s'absenter. Je prends l'exemple de l'armée, Oui. l'exemple de la police, l'exemple de l'administration même. On doit nous composer des passeports, des cartes d'électeurs, des cartes d'identité, des documents administratifs. Ces documents ne peuvent jamais manquer. Il y aura un problème. L'État est à genoux à ce moment-là. Eh bien, on parle à ce moment-là de dépenses qui ne s'arrêteront pas tant que l'État existe. Oui. Et si ça s'arrête, c'est que l'État Cesse d'exister. cesse d'exister. Tout naturellement. Et devant ces dépenses-là, on doit donner priorité par rapport à d'autres dépenses. C'est à ce moment-là que ça ira vers un déficit chaque fois au lieu d'avoir un excédent. Alors, dans ce magazine, à chaque fois que nous allons parler dépassement budgétaire, nous l'entendrons sous son angle déficit, puisque c'est vrai qu'il y a aussi des cas où l'on affiche une situation excédentaire, mais ici, nous nous attaquons beaucoup plus à des situations déficitaires, n'est-ce pas, à chaque fois que nous allons parler dépassement budgétaire. Alors, pour le cas de la RDC, avant que je n'arrive à cette question, tout d'abord, en gestion des finances publiques, puisque vous enseignez aussi les finances publiques, est-ce que tout dépassement budgétaire, toute situation déficitaire ou tout déficit est-il synonyme de mauvaise gestion? Ici, nous entrons maintenant dans un débat que les politiciens, les juristes, les sociologues et les économistes vont récupérer pour ne pas s'entendre. Mais je suis économiste et sociologue à la fois. Ok. Et je sais que, je répète, l'État a des besoins à satisfaire. Et ces besoins de l'État n'iront pas décrescendo, n'iront pas à la baisse, iront chaque fois à la hausse. L'État a une autre limite, c'est qu'il y a les fonctions régaliennes. Lesquelles fonctions l'État ne peut ne pas les accomplir. Sinon, il est foutu, il n'existe pas. Et maintenant, pourquoi l'État va tomber vers ce qu'on va traiter de mauvaise gestion, voire de détournement? À chaque fois qu'il y a déficit, chaque fois qu'il y a déficit, on peut penser qu'il y a mauvaise gestion? Non. De mon côté, non. Le dépassement budgétaire, et là je rejoins Aline Guettet, je l'avais suivi une fois dans une intervention où il était acculé parce que... il aurait même affirmé que ça ne relevait pas d'une mauvaise gestion, hein, un déficit. Oui, je le rejoins, j'estime qu'il ne faut pas sauter d'emblée et dire c'est la mauvaise gestion. D'emblée, c'est le détournement. Parce que l'État a des limites, et ces limites-là, outre les fonctions régaliennes que nous ne répétons jamais assez en finances publiques. Finances publiques, on commence par l'ABC, ce sont les fonctions régaliennes. Et maintenant, ce sont les fonctions régaliennes qui vont préciser le sous-bassement même de l'État. Et l'État va malheureusement se retrouver face à d'autres contraintes. Et parmi ces contraintes aussi, il y a des ABC. Comme l'État doit endiguer la progression vers l'endettement. Voilà. Mais un État peut-il ne pas s'endetter? Eu égard à ces fonctions régaliennes vers lesquelles il faut tourner tout le temps, à chaque minute. L'État doit penser à ses fonctions régaliennes. Autrement, ce serait comme une maison qui brûle. Le cas de la guerre à l'Est dans la RDC. Une maison qui brûle. Et on dit non, n'éteignez pas parce que l'argent qui doit faire venir les pompiers, c'est destiné à autre chose. La maison va brûler et c'est dommage, tout va s'écrouler.
Et donc, vous, en tant que praticien, en tant que spécialiste dans ce domaine, vous êtes d'accord que tout déficit, tout dépassement budgétaire n'est pas synonyme de mauvaise gestion. Ce n'est pas synonyme de mauvaise gestion. Alors, pour la République démocratique du Congo, selon le gouvernement congolais, via le ministère des Finances, disons, cette surconsommation est occasionnée ou a été occasionnée par notamment les dépenses sécuritaires, les départs à la retraite, ainsi que le fonctionnement des institutions. Votre réaction? C'est que dans les circonstances actuelles, cela est vrai. Mais sachez que le déficit se creusera à chaque fois. Et là, je m'appuie sur ceux qui connaissent les notions de finances publiques et la littérature qui s'y attache, savent que Adolphe Wagner est un économiste qui a abordé la question à fond et qui a démontré que tout État qui veut son développement, son industrialisation, son changement, ne peut pas stopper les dépenses. Il y aura de ces dépenses-là qu'on ne peut que engager. Voilà. Pourquoi la RDC va se retrouver à un moment donné coincée entre satisfaire certains besoins et éviter d'accroître l'endettement. Et c'est à ce moment-là qu'on va le critiquer, dire qu'il y a détournement, qu'il y a mauvaise gestion. Il ne manquera pas de couacs, des échecs dans la gestion, mais les dépenses, il n'y a pas moyen de les stopper. On ne peut pas les stopper. Voilà pourquoi même le législateur a prévu, disons, de corriger le budget à chaque fois. C'est à ce moment-là qu'il y a la fameuse loi rectificative, justement. On l'appelle rectificative. Ça vient rectifier parce qu'elle rectifie chaque fois en termes d'ajuster. Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que toutes ces situations qu'on a évoquées ici, la guerre, le fonctionnement, ce sont des situations qu'on pouvait prévoir dans le budget et que c'est vrai que ce sont des situations exceptionnelles. Elles pouvaient être prévues dans le budget et que ça ne peut en aucun cas être injustificatif. Dans le cas de la guerre, on ne sait pas prévoir une guerre. Mais on sait qu'elle a été là depuis l'an passé et que l'on pouvait prévoir dans l'exercice 2023. La guerre a été là, mais restons réalistes. Oui. Cette guerre a subi plusieurs mutations. Ok. Je vois même le gouvernement n'avait pas d'avion. Puisqu'au départ, le gouvernement ne sentait pas le besoin d'avoir des avions pour combattre une rébellion. On ne va pas combattre une mutinerie, une révolte d'étudiants avec des avions. Mais lorsque le besoin se faisant sentir, ce qu'on croyait être une mutinerie de quelques citoyens mal à point devient une guerre d'agression par un pays étranger. Les besoins d'avoir un armement conséquent se posent. Et à ce moment-là, on va acheter les avions avec quels moyens? Avec les moyens qu'on doit avoir. Et ces moyens, si on ne les a pas dans le trésor public, on les cherche dans ce que nous appelons en finance les bilans d'en bas. Les bilans d'en bas, c'est-à-dire on va s'endetter. L'emprunt, vous voyez, va affecter la caisse de l'État et à ce moment-là, ce que les autres appellent manque de prévision, vont se rendre compte qu'effectivement, il faut agir. Alors, justement, on en vient à ce... Je ne sais pas si je comprends le très fond bien. de la chose. Je comprends très bien. Alors, les théories économiques en matière des finances publiques, qu'est-ce qu'elles prévoient pour couvrir le déficit? C'est vrai, ici, vous avez parlé de l'emprunt. Adolphe Wagner. Oui. Il y a l'emprunt. Ici, l'emprunt, c'est quoi? L'emprunt aussi, c'est cette limite à laquelle l'État doit faire attention. Puisque pourquoi on cherche l'argent à l'extérieur? On cherche l'argent à l'extérieur parce que l'argent qui est à l'intérieur ne suffit plus pour faire face à des besoins les uns soudains, les autres permanents, fixes
les charges fixes au niveau microéconomique, on va dire les charges fixes. Oui. Il y a l'État a ses charges fixes, dont c'est régalien. Oui. Oui. Et l'État a des charges subites. Oui. Les charges soudaines, eh bien, l'État doit les couvrir, parce que si l'État ne les couvre pas, d'ailleurs, en finance publique, parce que vous dites la théorie, on dit il y a des besoins, il faut les couvrir. C'est ça. Les besoins à couvrir, il faut les couvrir. Et ces besoins ne sont pas des besoins concrets de toutes pièces. Ce sont des besoins, les unes prévues, bien sûr, les uns prévus, d'accord, les autres imprévus. Et ces imprévus, c'est ce type de guerre. Ces imprévus, sont les calamités, les unes naturelles, les catastrophes naturelles, etc. Voilà. Au-delà de l'emprunt, existe-t-il d'autres moyens auxquels un État peut faire recours pour couvrir le déficit? C'est-à-dire un État qui a à l'interne des entreprises fortes peut recourir aux entreprises plutôt que recourir à l'étranger, à la dette d'État à État. Mais il y a au niveau international les structures montées d'avance que constituent la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et dans le cas africain, la Banque africaine du développement. Oui. Voilà. Mais déjà, il y a beaucoup qui craignent le recours à la planche à billets, qui a justement non, la planche à billets, ce n'est pas l'endettement. La planche à billets, c'est... Non, dans le cadre de couvrir le déficit, il y a ceux qui craignent justement le recours à la planche à billets. Planche à billets, qui a ses conséquences. C'est faire tourner l'imprimerie de l'État pour avoir de l'argent afin de payer les dettes de l'État à l'interne. C'est faisable au niveau de payer ce qui permet de produire. La production économique dans la littérature, c'est prévu. On peut recourir à la planche à billets pour satisfaire payer les salaires de ceux qui produisent. Ça n'aura pas pour conséquence une hyperinflation? Mais ici, donnez un exemple plus facile. Nous sommes à Lubumbashi, au Haut-Katanga, où nos minerais constituent les raisons de survivre pour l'État. Prenons qu'il y a un problème d'impasse. Quand il y a une impasse budgétaire, qu'est-ce que l'État va faire? Il va recourir dans ce cas-là à la planche de billets afin de payer vite les manœuvres qui travaillent dans les mines pour que les clients étant prêts, pour qu'il y ait des minerais à vendre, à écouler directement, et à ce moment-là, l'État est revigoré. C'est le cas de planche à billets qui est admis dans la littérature économique. Là, ça n'aura pas de conséquences du genre hyperinflation. Parce que c'est la production qui va chercher encore de l'argent. Les mines, les minerais vont être vendus, écoulés très vite dans le délai. Et à ce moment-là, on ne sent pas les coûts. L'argent va, à ce moment-là, inonder les circuits monétaires, le marché. Parlons des obligations du Trésor. Je ne sais pas si j'ai répondu. J'ai compris très bien, puisque la crainte ici que beaucoup expriment, c'est que pour couvrir ce déficit, un État peut se choisir de recourir à la planche à billets, oubliant les conséquences de cette pratique sur le marché de biens et services, une situation inflationniste. Je reviens à cette planche à billets par rapport à l'inflation. Oui. C'est quand il faut une production qui permet de revigorer vite le marché monétaire, vite l'économie. À ce moment-là, cette planche à billets est permise. N'aura pas de conséquences. Mais si on pratique la planche à billets pour corrompre les électeurs, tu vois, les électeurs ne sont pas des producteurs immédiats pour renforcer l'économie. Cet argent va s'éparpiller partout, se dilapider même. Et c'est ça, ça crée une inflation dangereuse. L'inflation, basiquement en économie, c'est la circulation concomitante d'une forte masse monétaire en même temps que le prix augmente. Vous voyez? Et à ce moment-là, c'est une mauvaise tournure de planche à billets. Par contre, non, je pas par contre, puisque je venais de donner l'opposé. D'accord.
Si on paye les enseignants, les militaires, en créant la planche à billets, ça aura une conséquence inflatoire, inflationniste grave. Parce qu'ils ne vont pas faire circuler cet argent pour produire. Voilà les cas d'espèces où il faut éviter de tourner avec la planche à billets comme l'on veut. Pour couvrir le déficit. Alors là, c'est très clair. Je voulais parler des obligations du Trésor auxquelles le gouvernement congolais fait recours par moment. Est-ce que c'est aussi efficace pour couvrir le déficit? C'est-à-dire ici, l'État, on dit, il peut vendre des bons de Trésor. Justement, oui. Ça, c'est pour encourager de nouveau la production. Les entreprises qui tournent au ralenti et pour lesquelles l'État doit donner un coup de pouce, c'est à l'État de le faire. Vous voyez, à ce moment-là, ça n'aura pas la conséquence immédiate en termes... De couvrir le déficit? Oui, ça n'aura pas d'impact négatif direct parce que ici, les entreprises vont faire tourner l'économie. Est-ce que la suspension des paiements de la dette intérieure est une voie de sortie? Quelque part, mais avant de suspendre cette dette intérieure, comme j'ai dit, il faut voir, est-ce que dans les missions que l'État s'est assigné d'accomplir, il y est arrivé. S'il n'y est pas arrivé, il s'endettera. La dette, vous voyez, pour la dette, pour ceux qui ne voient qu'en surface la notion de dette, ils croient que la dette est toujours négative. Tu as vu une entreprise... Elle est aussi positive. Hein? Ben oui, tu as vu une entreprise qui fonctionne rien qu'avec son bilan d'en haut. L'économiste qui la connaît, qui nous le disent. Souvent, ils disent sur fonds propres. Mais sur fonds propres, en vidant tout, et pour ne plus tourner, tu dois recourir. Il existe toujours un bilan d'en bas. Oui, absolument. Sinon, ça n'a pas de sens économiquement parlant. Sinon, financièrement, monétairement, ça n'a pas de sens de dire il recourt à la dette, recourir à la dette sans la rembourser. Là, c'est un problème. C'est ça la vraie correction à faire. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on va parler de détournement, de vol. Vous voyez qu'à ce moment-là, nous rejoignons maintenant le camp de ceux qui disent le dépassement budgétaire, c'est un détournement. Le dépassement, c'est une faute de gestion. gestion. Si j'ai fait un dépassement budgétaire, mais mon budget là en surplus, je l'ai consommé dans les consommables. Ça n'a pas produit. Cet argent n'a pas produit. À ce moment-là, il aggrave la situation. Voilà. La dette, il ne faut pas toujours la voir à son côté négatif. Il a aussi un côté positif. Sinon, alors, il n'y aurait pas l'économie de l'endettement. Ok. Alors, la dette, c'est vrai, là, a son côté positif, mais ici, la nuance que vous avez voulu faire, c'est... Vous connaissez l'adage, on ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches. C'est parce que les riches seront remboursés. Et donc, ils s'endetteront. La capacité de rembourser. C'est très important. Alors, professeur, vous, en tant que spécialiste en finances publiques, qu'est-ce que vous recommandez pour arrêter la vague des déficits budgétaires? C'est vrai qu'il faut un peu de sérieux. Parce que les gestionnaires congolais, parfois... quand la moisson est abondante, ils consomment sans compter, on dit. Donc, on va au-delà tout de suite. Oui, il faut la juste mesure. C'est pour ça qu'en économie, nous parlons d'ascèse. C'est un terme philosophique, et même spirituel. C'est l'ascèse. Il faut une certaine ascèse. C'est-à-dire une certaine limite à toute ambition consommatrice. Bien qu'on ne saura pas stopper les dépenses, mais il faut que l'on ait une contrôle. Une limite à ne pas franchir. Nous parlons de contrôle. Il y a des limites à ne pas franchir dans tout. Ça s'appelle ascèse économique. De cette façon-là, on saura, disons, bon, pas arrêter, réduire. Réduire certaines consommations qui sont censées être superflues. Le recours à la mode pour la mode, est-ce que ça va t'aider à mieux t'habiller? Un peu dans ce sens. Pas du tout. Professeur Gaspard Mouhémé, nous vous disons merci d'être venu. C'est à moi de vous dire merci parce que vous êtes tourné vers moi
sur cette question devenue politisée des dépassements budgétaires. Le débrief éco s'achève par ici. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Le magazine est à regarder sur Arc-en-Ciel RTV officiel sur la chaîne YouTube. Justement, vous avez la possibilité de nous regarder. D'ici jusque-là, portez-vous bien. Au revoir.